pas censurer le gouvernement de Lucie Castet. Allez, plus personne là. Non, non, mais finalement, c'est pas les ministres insoumis, le problème, c'est le programme, parce que on peut pas être d'accord avec le programme. Mais le sujet, c'est pas est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec le programme. On vous demande pas d'être d'accord avec le programme. On a bien compris que vous n'étiez pas d'accord avec notre programme. Mais le problème pour vous, c'est que c'est ce programme qui a été choisi par les Françaises et les Français, et donc c'est ce programme. Tout simplement. Je ne sais pas si vous avez vu la semaine dernière, Emmanuel Macron. Il dit il faut toujours, en toutes circonstances, tenir compte du résultat des élections. Bon, d'abord, on ne s'est pas tout à fait rendu compte qu'il en avait tenu compte, mais il y a quelque chose qu'il n'a pas compris. Il y a quelque chose qu'il n'a pas compris. C'est que non, en démocratie, on ne tient pas compte du résultat des élections. On se soumet au résultat des élections, même quand ça nous déplaît. Même quand on n'est pas d'accord, même quand ce n'est pas les idées qu'on défendait. Nous, ça nous est arrivé de perdre des élections. Alors, on n'est pas content, on est déçu, on est triste. Puis après, on repart à la bataille pour essayer la prochaine fois de gagner. Mais d'abord, on accepte le résultat. Et quand je vois l'ensemble de ces personnes sur les plateaux de télévision qui viennent essayer de nous donner à nous, les insoumis, des leçons de démocratie, de respect des principes et des valeurs de la République, et qui comme ça sont capables de s'asseoir sur le résultat du suffrage des Françaises et des Français dans une élection dans laquelle il y a eu une participation beaucoup plus importante que sur les élections précédentes, eh ben je vous dis franchement, il manque pas de souffle. Il manque pas de souffle d'essayer de venir nous faire la leçon sur ce sujet. Bref, vous avez suivi comme moi les événements. Donc la question maintenant qui nous est posée, c'est pas seulement de dire que c'est pas normal, ça ne l'est pas. C'est pas seulement de dire que c'est scandaleux, ça l'est. La question qui nous est posée maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on se plaint, on rentre à la maison, on dit ah bah c'est encore Emmanuel Macron qui a gagné alors qu'il a perdu? Ou est-ce qu'on dit bon, comment on se bat? Comment on se bat contre ce coup de force antidémocratique? Comment on se bat pour faire tomber le gouvernement de M. Barnier, et comment on se bat pour que le gouvernement du nouveau Front Populaire voit le jour, pas pour nous faire plaisir à nous, pas parce qu'on a envie d'être ministre, c'est pas le sujet, mais parce qu'on considère que face aux difficultés que connaît le pays aujourd'hui, on a des solutions politiques à proposer, et que ces solutions politiques, elles ne peuvent pas attendre. On ne va pas attendre 2027, 2028, 2030 ou je ne sais quoi pour augmenter le SMIC à 1 600 €, parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes au SMIC, vous n'arrivez pas à vivre de votre travail. On ne va pas attendre je ne sais pas